Notre mission, c'est de soutenir une économie locale, créatrice d'emplois, de liens sociaux et d'innovation. Au quotidien, on va permettre à des projets à fort impact social, territorial ou environnemental de se lancer et de prospérer. Le prêt d'honneur, c'est un outil financier un peu particulier parce que ça reste une dette. Et contrairement à un prêt bancaire, c'est une dette aux entrepreneurs, donc à la personne de l'associé fondateur. L'idée, c'est de permettre à l'entrepreneur ou aux entrepreneurs associés de renforcer leurs fonds propres, de renforcer leurs apports personnels afin de faciliter l'octroi d'un prêt bancaire. Donc en général, la banque demande un complément d'apport personnel que les entrepreneurs n'ont pas forcément. Il y a aussi pour tous les entrepreneurs, en fonction de leur profil, des garanties sur les emprunts bancaires. C'est un élément très important, ça vous permet de ne pas mélanger le risque perso et le risque pro, de convaincre aussi la banque de vous financer. Il y a pour les entrepreneurs les plus engagés avec un très fort impact, plein d'autres outils de financement parce qu'on a envie de vous accompagner tout au long de votre vie d'entrepreneur. Il va y avoir quelques subventions à l'amorçage, il va y avoir des prêts à 2% pour vous accompagner dans votre croissance et même des outils d'investissement pour accompagner votre changement d'échelle. Je conseille à un restaurateur qui veut se lancer de se diriger vers PIE parce que y a l'accompagnement, il y a le prêt, mais il y a aussi vraiment quand on constitue le dossier, il y a toutes les questions qu'il faut se poser pour un entrepreneur dans la restauration, pour essayer de se projeter, pour essayer d'avoir un prévisionnel le plus pertinent possible. Par initiative, entreprise nous a accordé un prêt qu'on a utilisé sur l'achat de matériel. PIE aide ces entrepreneurs à lancer leur projet dans de bonnes conditions, avec la trésorerie nécessaire et sans aller puiser dans toutes leurs économies personnelles pour garder une marge de manœuvre. Quand on fait ce genre de levée de fonds, c'est toujours important qu'il y ait un premier acteur qui déclenche la suite des opérations. Le fait que ça soit en plus un dispositif bancaire permet aux investisseurs qui sont eux plus en action d'être encore plus sereins sur la qualité du dossier. Donc on va vous financer, vous accompagner, mais on va aussi vous aider à mobiliser d'autres financements, des prêts bancaires bien sûr, mais aussi parfois d'autres financeurs, mécènes ou investisseurs. Ensuite que vous avez rempli ce formulaire, nous on met 72 heures à vous répondre et à vous annoncer si vous êtes éligible ou non à nos outils de financement. À la suite de ça, on vous envoie une demande de financement qui porte autant sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de votre projet. L'objectif pour nous, c'est de retravailler les éléments financiers et narratifs que les porteurs de projet nous donnent pour le synthétiser dans une note qui sera ensuite présentée devant un comité. Je suis venue à PIE aujourd'hui pour passer en comité d'engagement suite à une demande sollicitée par mon association La Clé de prêt patient pour financer le développement de notre activité. Forcément, c'est un moment un peu stressant, mais en même temps, je trouve que ça s'est bien passé et que c'était plutôt agréable comme moment puisqu'on est en face de personnes qui ont vraiment étudié notre dossier. On sent que voilà, ça a été travaillé en amont. Bien sûr, on a des questions, mais c'est aussi des questions qui nous aident à avancer dans notre projet, qui sont pertinentes en fait et qui du coup permettent d'avoir un échange que j'ai trouvé riche et constructif. Donc le projet d'Anne-Cécile, il est passé en comité ce matin. Elle a eu un accord pour un prêt patient et pour une garantie. Donc un prêt patient, c'est un prêt de la ville de Paris qui est spécifiquement dédié aux structures qui ont eu des problèmes notamment liés au Covid. Et après, elle a eu une garantie France Active, Impact,
sur son prêt bancaire. Donc c'est des garanties qui sont proposées par France Active. Là, c'était justement dans le cadre d'une activité à impact, puisqu'effectivement c'est une association qui est engagée, donc qui répond bien aux critères de l'ESS, notamment sur le volet social. Le fait qu'a priori on va être amené à continuer notre démarche de levée de fonds et du coup les conseils qui vont avec en termes de structuration juridique pour rendre ça possible, c'est des réflexions qu'on avait mais qui du coup sont un peu concrétisées aujourd'hui et du coup ça va ouvrir un chantier je pense dans l'association pour travailler sur cet enjeu-là.